Bonjour Violette van der Spek-Chouzenou, vous êtes consul honoraire de France ici à Nimègue. On est dans votre bureau qui est d'ailleurs magnifique. Je vais d'abord commencer par le montrer. Tout à fait. On est où précisément ici? On est dans une entreprise de produits de vin, un vendeur de vin, surtout des vins français, de magnifiques vins comme on voit sur les étalages. Oui, on les voit un peu partout, des grands magnums là-bas. Ouais. Magnum, oui, et dans la cave il y a encore des merveilles avec des pétrus, etc. C'est-à-dire c'est le plus grand vendeur de vins français aux Pays-Bas. Et donc il y a une raison d'être ici en fait. Une raison d'être ici. Oui, c'est une des raisons, et la raison essentielle, c'est que l'ancien propriétaire et son père ont été tous les deux consuls honoraires de France en tout pendant 50 ans. Donc ici, ça fait à peu près 60 ans que c'est l'adresse pour nos compatriotes dans la région. Violette, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette fonction de consul honoraire? En quelques mots, ça va être très difficile parce qu'il y a de nombreuses activités. Mais en premier, c'est l'assistance aux compatriotes dans la région, aux Français dans la région, de passage ou installés dans la région. Et d'autre part, le côté de représentation vis-à-vis des autorités, des institutions néerlandaises. Disons qu'à peu près 2 fois par semaine, je viens ici pour former des dossiers de carte d'identité. Les passeports, ça n'est plus nécessaire depuis le mois de juin. Et des certificats de vie, des légalisations de signature, des transcriptions, des enregistrements de naissance, etc. Donc tout ce genre de dossiers administratifs. Que vous faites finalement par délégation du consulat général de France à Amsterdam. Et en tant que consul honoraire française, j'ai aussi la possibilité de donner des procurations de vote. Et là, je viens d'avoir une série de visites à ce sujet. Vos compatriotes avaient envie donc de voter en France. Donc, merci. Bonjour. Alors Violette, on est dans votre bureau, là vous recevez donc une Française. Est-ce que je peux vous demander quelle est la question que vous venez poser à Madame le consul honoraire? Oui, bien sûr. J'étais venue me renseigner car je souhaite que mes 2 enfants adolescents aient un enseignement en français. Le lycée français est très loin, c'est à La Haye, donc c'est bien loin d'ici. Et donc je souhaitais savoir s'il y avait ici des structures qui permettaient de donner cet enseignement. Alors c'est une demande d'information que vous avez, Madame le consul honoraire. Alors j'imagine, Violette, ce genre de questions arrive souvent, donc c'est un peu votre devoir d'y répondre. En effet, cette question arrive de plus en plus souvent puisque nous avons beaucoup de jeunes Français, de jeunes couples avec des enfants scolarisés. Et en effet, il y a la traditionnelle Alliance française où on peut aller avec des cours particuliers. Et une nouvelle fondation, Nimègue Accueil. Dont vous êtes la présidente? Donc en effet, je suis la présidente et qui a l'intention d'offrir des cours de français. Oh, très bien. Très bien, je vous remercie. Moi, je suis contente de vous revoir, et de pouvoir signer ça. Je vais pouvoir le signer pendant très longtemps. Oui, mais j'espère aussi. Je peux vous interrompre. Quelle est la raison de votre venue, Madame, aujourd'hui chez le consul honoraire? Eh bien, le moment est arrivé de venir faire signer mon contrat d'existence parce que j'en ai besoin pour que ma retraite, qui est versée depuis la Cramco à Limoges, en France, oui. En France, voilà, me parvienne. D'accord. Je demande à Madame le consul que vous le signez. D'accord. Donc vous devez venir en fait une fois par an ici, vous identifier auprès de Madame le consul, oui. et elle va donc certifier. D'accord. Enfin, Madame, je connais bien Madame puisqu'elle vient déjà depuis quelques années, donc c'est devenu finalement une amie. Violette, vous recevez donc des Français, mais pas seulement des Français. J'imagine aussi que les Néerlandais sont aussi demandeurs de ce service. Tout à fait. Il y a certains Néerlandais qui ont travaillé en France pendant plusieurs années et qui ont besoin aussi de ce certificat de vie. Ou d'autres nationalités. J'ai une dame suisse aussi qui habite maintenant ici et qui a travaillé en France auparavant. La communauté française dans la région est importante?
C'est assez important parce que je couvre naturellement la province de Gelderland et Overijssel, ça va jusqu'à Zwolle et même un peu plus loin. En principe, je pense qu'il y a 2000 personnes. Suivant le consulat, il y en a 1500, mais moi je vois qu'il y a énormément un développement certain du nombre de Français dans la région. Et l'évolution de la communauté, vous la sentez aussi? Oh, tout à fait, tout à fait. Ce sont surtout des jeunes, il y a énormément de jeunes qui ont terminé leurs études, qui viennent ici, les ingénieurs, chez NXP, l'ancien Philips, ou alors dans les universités de Nijmegen, de Wageningen, ou alors encore Enschede, ce sont des post-doctorants. D'accord. Et quelles sont leurs questions dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils viennent s'inscrire, s'enregistrer, ils viennent me demander s'il y a d'autres Français dans la région, qu'est-ce qui se passe, donc je les envoie bien sûr à Nijmegen Accueil. Ils viennent demander tout un tas de choses. Il y en a un qui nous a demandé si on avait des meubles, un autre pour s'installer. Je connais un agent immobilier que je contacte à chaque fois pour trouver des appartements ou des maisons. Donc vous répondez finalement à toutes les questions qu'on vous pose? Finalement, on me demande à peu près tout, oui c'est vrai. Oui. Tout le travail que vous faites en fait pour le consulat, ou en tout cas une bonne partie de la délégation que vous avez de leur part, consiste à faire des actes donc administratifs. Vous communiquez ces documents donc au consulat par courrier, oui, c'est cela? C'est-à-dire que je prépare des dossiers, donc j'ai tous les papiers officiels, copie d'acte de naissance, etc., ou passeport, ou carte d'identité, et j'envoie ce dossier au consulat général à Amsterdam. Alors je crois que vous êtes aussi souvent appelé pour des questions d'assistance, des accidents, des visites à l'hôpital. Oui, oui. Enfin oui, j'apprends que certains compatriotes sont à l'hôpital et donc je vais rendre régulièrement visite. Nous avons quand même certains Français qui sont vraiment dans le besoin, personnes qui n'ont pas d'argent ou des personnes qui sont, comment dirais-je, en détresse psychologique. Ou qui se sentent seuls aussi, oui. Qui se sentent seuls, oui. Non, mais j'ai une dame qui est justement dans une association pour des problèmes psychologiques et pour qui je fais à peu près tout. Je m'occupe de ses dossiers de retraite, etc. Donc oui, il y a un côté quand même assez important. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de tout l'aspect représentation qui est assez important, je crois, pour un consul honoraire? Toujours été la Nijmegen, oui, c'est très important. Tout ce qui se passe à l'université, l'ouverture de l'année académique, les vœux de la mairie, du commissaire de la Reine, tout ce qui se passe aussi dans le cadre de l'université qui a un rapport avec la France. L'an dernier, il y a eu publication d'un livre sur Jeanne d'Arc, on m'a demandé de venir, j'ai même dû réciter le fameux poème aux meuses endormeuses et douce à mon enfance, c'était assez spécial. J'imagine que ça va vous prendre énormément de temps, toutes ces activités. C'est presque un plein temps. Si je réponds à toutes les invitations et à côté des autres activités consulaires, c'est presque un plein temps. Mais bon, c'est agréable, hein, le côté de pouvoir aider les gens en premier, et puis aussi le côté représentation, c'est toujours agréable d'être invité de voir du monde. Enfin, moi j'aime ça, hein, je suis extravertie, donc ça me plaît.